Bonsoir Haïti, bonsoir le monde, bonsoir à tous fidèles téléspectateurs et téléspectatrices Canal 11. C'est un plaisir jeudi à vous joindre nous pour un l'autre soutien encore de Bouillon Créole. Bouillon Créole, nous connaissons qui genre d'émission liée. C'est une émission qui mélange avec un paquet de bagailles, mais à la fin qui vient de un seul bagaille. Jeudi, nous avons avec nous dans le Canal 11 un jeune très influent dans le milieu politique là, qui c'est M. Sepsi Kazir, qui nous avec nous pour nous parler de problèmes sociaux politiques payants. Bonsoir M. Kazi, bienvenue dans Bouillon Créole. Bonsoir Castel, bonsoir toutes fidèles auditeurs, auditrices, émission ça. C'est un plaisir pour moi participer, c'est la première fois. Et moi espère que opinion par moi, point de vue moi, lecture moi de conjoncture, il va permettre d'éclairer en pile monde et surtout permettre que jeunesse là les comprendre mieux phase historique que nous avons traversé journée aujourd'hui. Nous avons rappelé nous étudier droit dans la faculté de droit et de sciences économiques en 2013, ou étudier sciences politiques et relations internationales dans l'INAGE, Institut national d'administration, de gestion et des études internationales. Et actuel secrétaire général MTV Haïti. Ça montre nous combien vous êtes un potorique garçon, M. Kazer. Mais dis-nous, qui est-ce qui plus motivé d'entrer dans la politique? Moi, en fait, pas coupable, mais même tout droit dans la politique. J'étais à l'école, lycée Toussaint, j'étais dans la primaire, je fais toute classe primaire au moniteur. Alors, dans le lycée Toussaint, les premier dans la classe, alors moniteur. Moniteur, c'est ça côté qu'a dit, tant que président de classe là, mon qui est premier leader dans mes temps élèves. Et par contre, l'école fait que je suis intéressé à la chose collective. Et une fois que, à peine moi fini l'école, à 20 ans, moi j'étais dans le board et central et campagne, un monde qui était venu finir président, c'est Gabriel Bien-Aimé, en 2009. Malheureusement, il était mort en 2010. Et moi très intéressé à la politique, moi j'aimais la politique, mais je m'a regardé de très près ça que la société haïtienne a vivre au jour le jour, il fait que au monde, je dis pas de peur engagé dans la politique. Moi j'ai de bonnes idées, je pas jamais participé dans aucune malversation dans le pays. Moi j'aime le pays, d'ailleurs moi fait choix pour me rester vivre en Haïti et me ensemble de l'autre monde beaucoup de temps. Tout le temps n'a critiqué, n'a dit qui ça pas marché dans le pays, mais nous pas qu'à faire toute vie, nous n'a parlé, n'a critiqué et nous pas qu'à changer le pays à tout, n'a fait manifestation, n'a envoyé note de presse, n'a dénoncé, n'a venu participer dans l'émission là. Seulement tout ça a participé, n'a réveillé conscience et population, n'a fait un travail d'éducation et de formation, mais cependant l'espace politique faut que jodia nous intégrer et m'a encourager tout le monde honnête, monde qui crédible qui attendait là, faut nous suspendre, faut nous sincériser relation avec la société, avec le professeur Maniga te dit là, un comportement de marron que nous gagnons, dans la caille nous parler tout bel rêve que nous gagnons pour Haïti. Un Haïti qui a dormi en dedans nous qui chaque jour n'a rêvé pour nous vivre là-dedans, mais nous pas voulu mettre main dans patte là pour nous réaliser. Bon, moi-même c'est ça qui motive les femmes ou pas monde qui t'a fait malversation, etc. Est-ce que ou un monde qui a parlé ou bien est-ce qu'on connaît quelques monde qui a participé à la malversation et qui dans l'état? Non, bien sûr mon cher, il y a un pile pour exemple notoire, monde qui était dilapidé des fonds pétro-caribéens environ 4,2 milliards de dollars et ouais semaine avec qui complaisance et avec qui facilité que on juge l'a tenté pour ta blanchi moun sa yo et m'a salue courage tout le monde qui était engagé, surtout les jeunes dans la bataille Petro-Caribé Challenge. Je salue le courage au monde comme M. André Michel. Moi, pas dans le même cas avec nous, avons une différence politique, mais il faut que nous reconnaissions le courage et saluer l'effort que lui fait pour dans bataille ça. Si nous regardons les gens qui dirigent nous là, les gens qui sont gaspillés 40 millions de dollars américains dans une faux démarche pour changer la constitution. Si nous regardons la gestion et Covid-19 là que vous fait, vous commandez des masques au pas jamais ouais, des appels d'offres qui fait imbattable, des contrats qui bail imbattable. Moi c'est une certaine expérience pour que nous pas besoin d'un pays encore, nous pas besoin de rééditer et que faut nous remplacer. Et vous dites ça que ouais m'a encourager jeunesse à chaque jour, faut faire politique. Bon monde yo formé, yo gen bonne intention, yo
yo gen toute belle idée pour nous ta changer pays, mais y a gardé politique là tant coup on l'a senti, y a gardé politique là tant coup yon charbon quel que soit Jean Mayen, ou ap sale quand même. Avant de devenir secrétaire général MTV Haïti, qui sont à entreprendre dans la vie professionnelle? Lem fini dans la faculté de droit et Nagé, immédiatement, moi été appelé par un ami et le ministre Hervé Denis, moi été fait passer 18 mois dans le cabinet li. Moi été œuvré en pile dans l'organisation sociale yo, et d'abord dans SUCDEV que nous avons fondé dans Inagé. Nous avons fait un peu d'activité de sensibilisation sur le problème environnement dans le pays. Nous faisons tentative à 3 reprises pour nous faire un congrès sur l'environnement pour poser problème environnement pays et appeler toute société, sensibiliser toute société sur l'urgence nationale. Ça, mais malheureusement, nous n'avons pas jamais joué financement. Moi, j'ai fait un peu d'activité avec jeunes pour encourager eux et entrer dans l'entrepreneuriat. Et j'ai fondé avec plusieurs autres amis, une organisation qui existait jusqu'à présent, qui est l'Initiative Kazir, pour faire promotion pour engagement jeune dans la communauté et mettre leadership jeune en valeur. Et j'ai rencontré Dr Boulos en janvier 2019 et c'est ainsi que le proposé moi pour que nous fondions un parti politique ensemble. Et le 23 février, nous faisons première réunion nous et m'était clair, je m'ai dérapé avec Dr Boulos, je m'ai dit, moi engagé bon côté, c'est pas parce que millionnaire. Ce n'est pas parce que moi-même, je cherché ascension sociale, ascension économique ou bien politique. Moi, je crois que nous avons une intelligence, que tout le monde connaît dans le pays, ou un parcours, ou une expérience que vous pouvez mettre au service du pays. Moi, engagé beaucoup sur la base de motivation citoyenne et patriotique. Est-ce que nous avons considéré l'affaire de Reginald Boulos et ULCC, nous avons attribué avec une persécution politique, ou bien est-ce que M. Reginald Boulos gagne un bagaille pour reprocher? Bon, écoutez, ULCC a le droit pour l'enquêter sur tout le monde. Nous n'avons pas de problème avec le travail que l'institution dans le pays a fait. D'ailleurs, moi-même, c'est un monde qui pour le renforcement des institutions. Pour moi-même, c'est que ULCC a de même une institution indépendante pour que les gens qui dans tête l'IA ne pas gagner pour que la prenne dictée ni de président, ni de madame président, ni de ministre justice, ni de premier ministre qui a demandé pour le traiter des dossiers à leur guise. Je dis à ça et tout pays est capable de reconnaître l'ULCC est en train d'être instrumentalisé par Jovenel Moïse pour persécuter Reginald Boulos. Pour une raison bien simple. Dossier ONA, ça que a reproché Reginald Boulos là-dedans, c'est pas ça que lié vraiment. Deuxièmement, pour qui ça? Gon bon l'autre monde qui prête cop dans ONA, yo pas jamais publié non yo. Yo pas jamais dit combien cop que yo payé. Alors c'est seulement Reginald Boulos avec Yuri La Tortue qui prêtait. Pour qui ça ULCC pas enquêté sous 300 millions gouttes de l'eau à café député yo boit pendant 1 année fiscale. Pour qui ça dossier en pile l'argent qui gagoté dans caravane changement pas porter aucun résultat, yo pas enquêté sur lui. Pour qui ça a reproché Martine de influence il était servi avec influence li pour te faire un film bénéficier de contrat de malog là. Pour qui ça a pas enquêté sur lui? Qu'on bonne l'autre dossier dans le pays encore. Donc moi-même, c'est que je ne vais pas prendre le dossier ULCC au sérieux. Et je dis à, écoutez, je dis à moi-même pas prendre ULCC au sérieux. Moi-même, c'est que faut nous arriver lorsque, après la gouvernance, après Jovenel, et lorsque le pouvoir MDV sera mis en place, et lorsque nous avons un parlement qui est député, sénateur, qui est conscient de problèmes, qui est conscient de réalité pays, et qui veut aborder les problèmes en profondeur, il faut nous arriver à mettre ce que j'appelle un système national de transparence en Haïti. Côté que nous avons renforcé le pouvoir ULCC, UCREF, Inspection Générale des Finances, les parquets, et les ça, ou en tête parquet, c'est mon commissaire du gouvernement pour nous gagner. Il faut avoir un procureur de la République qui gagne un mandat et qui ne dépend du ministre de la Justice, qui est capable d'enquêter librement et le directeur général ULCC, il faut qu'il recevoir tout un mandat. Il faut que l'ULCC soit une institution indépendante pour aider à lutter tout bon et sous affaire corruption dans le pays. Tenez bien, ça n'a pas l'air là son dossier qui est extrêmement important pour le pays. Nous avons besoin aujourd'hui d'une vraie gendarmerie anticorruption dans le pays. Telle que l'institution ça a monté et a fonctionné là. Et avec les dirigeants que nous avons en place là, pas aucune façon pour que nous ayons une vraie gendarmerie anticorruption et ça. On retourne sur l'affaire de Boulos et ULCC. Vous dites comme ça, donc pour qui ça
et ULCC juste ciblé M. Boulos avec M. Latortue. Donc, il va cibler l'autre monde qui était prêté comme dans l'ONA, etc. Mais, question m'a posée, est-ce que peut-être au mieux placé pour t'a dit ULCC, ça doit faire ou pas? Donc, est-ce que tu as l'autre nom qu'on connaît qui prêtait comme, qui va citer non? Bon, écoutez, ça fait environ 2 ans que Dr. Boulos a demandé à la direction générale ONA que tu as publié liste moun qui prêtait comme tout. Et moi c'est ça que je fais. Moi-même pas connais parce que je pas travailler dans ONA, pas connais l'autre monde qui prêtait comme. Mais m'a dit un bagage qui est bien simple. Ouais, je dis population haïtienne n'a pas prendre Jovenel au sérieux. Il pas prendre Claude Joseph au sérieux, il pas prendre gouvernement ça au sérieux, il pas prendre dirigeant au sérieux, il pas prendre ULCC au sérieux. Et ouais dans la rue, tout le monde persécution politique. Le 19 en septembre 2020, dans une conversation que Jovenel a avec quelqu'un, il dit avant de quitter le pouvoir, il te met 2 minutes la fait Réginald Boulos fait dans prison quand même. Donc un président comme ça, il a fait n'importe bagaille, il a agi n'importe qui façon. Et je dis, je ne vais pas prendre Jovenel au sérieux. Monsieur Kazir, pour qui ça c'est à MTV Haïti ou choisi aventure, on a regardé quantité de partis politiques nous gagnons? Bon, je n'ai pas choisi aventurer avec MTV. Et le 31 janvier 2019, Dr. Boulos, dans une conversation à nous deux, il a invité pour nous créer un parti politique. Et nous avons pris le temps de réfléchir, j'aime te dire, tout à l'heure, le 23 février, nous avons fait la première réunion. Donc, MTV, c'est un bébé de moi-même tout. Je participé dans mettre MTV en place. Je botte l'idée, je botte conviction, je botte énergie, je botte talent, et tout entourage. Nous contribuons à mettre MTV sur place. Et je pense que est-ce que en résumé, on dit vous fait partie de membres fondateurs MTV? Bien sûr, moi c'est un membre fondateur MTV aux côtés de Dr. Pierre-Réginald Boulos, de Iléus Papillon, de Franzi et Valmé, de Juvensky Passeus Saint-Fleur, de Tarly Guiran, de Godson Lubrun, Cliff Coulange, Stephenson Louis, Wilgens, Milius, Attilus, Wolsen, Edner Jean, Jean-Aubert Lalanne, Gary et Victor. On bon monde. Nous c'est d'abord des jeunes qui portent MTV et je dis à MTV c'est un grand rassemblement national qui gagne moun dans diaspora, qui gagne paysans, qui gagne étudiants, qui gagne en pile femmes et là-dedans qui gagne toute catégorie professionnelle moun dans secteur privé et nous croyons que c'est mariage ça pour nous faire en tout petit pays dans l'unité. Nous-même nous pas connaître ni moun en haut ni moun en bas. Ni moun la ville, ni moun en dehors, ni moun pour clair, ni moun pour nous. Depuis où c'est haïtien, ou crédible, ou honnête, ou remet pays, ou voulez changement dans le pays, ou parler pour porter un projet même genre avec nous capables de faire ensemble. Et m'a profité lancer un message là à tout le monde qui a regardé pour me dire que rejoindre MTV. Qui ça a motivé un monde faire route là avec MTV Haïti? Premièrement, MTV son parti qui voulait faire politique moderne. Deuxièmement, MTV, ce n'est pas projet, un monde ou bien un petit groupe monde. N'importe jeune, n'importe femme. Moi, je m'insister sur 2 catégories. Ça parce que nous-mêmes, nous croyons dans l'émergence femme dans la politique là et nous croyons dans l'émergence jeune dans la politique là. Et depuis le commencement, nous dresser MTV pour que parti a émerger pendant que l'a fait 2 catégories. Combien de femmes qui fait partie de l'administration MTV Haïti? Il y a un pile, je vais citer des noms pour vous. Je vais citer Nadia Valérie Victor, qui est administratrice MTV. Moun qui est responsable d'enregistrement dans le parti, c'est Gemina Jean-Baptiste, qui est une femme. Une responsable très impliquée dans la mise en place des jeunes dans le parti, Barbara Baptiste, femme. Darlene Moïse, responsable réseau femmes MTV. Et nous avons une femme qui est coordonnatrice. Par exemple, coordonnatrice l'Ouest de Patia, c'est une femme. Je profite de saluer là, Madame Carmit. Je profite de saluer Marjorie et Cadet qui est coordonnatrice MTV dans la 2e circonscription. Coordonnatrice MTV dans la 3e circonscription sont femmes. Valencia Jean. Donc, l'autre raison encore, MTV pas d'envoyer monter. Ou la prochaine élection qu'a fait là, il n'y a pas élection voye monter. N'importe monde qui vient devant
peuple haïtien qui vient dire il va résoudre problème de sécurité, il va mettre plus de policiers, la police va gagner des armes, etc. Bluff que lié. Pas de aucune façon pour un parti politique résoudre problème de sécurité là si ce n'est pas étude que le fait avant, si ce n'est pas recherche que le fait avant. Parce que pour phénomène de sécurité que nous avons vu aujourd'hui là, il est très complexe. Et c'est ça que l'armée américaine, après que le font étude en 2001, il était venu un concept extrémiste opportuniste pour le qualifier et pour le qualifier terroriste et qui était avec Ben Laden et Ben Laden était là-dedans. Donc, nous avons une situation d'extrémisme opportuniste en Haïti et c'est forme ça que gangstérisation généralisée prend. Lorsqu'on y a deux mondes qui campent que c'est des révolutionnaires, alors qu'en réalité, c'est des bandits, c'est une forme d'extrémisme opportuniste. Les que tu l'appliques dans Grand Ravine, la PCE construit l'hôpital, ça c'est une forme d'extrémisme opportuniste. Extrémisme opportuniste, c'est lorsque bandits essayer d'accaparer de sympathie moun qui dans zone nan pour que les capables de établir. Ouais, ça c'est avec études, c'est avec recherche qu'on fait. Ouais, MDV Haïti, actuellement, nous avons 13 commissions qui travaillent sur qui projet de société nous allons proposer à peuple haïtien. Programme bâti. Ouais, nous allons dans campagne, c'est pas vous remonter. Les nous disons dans le domaine éducation, mais qui objectif nous, mais qui ça nous compte réaliser pendant 5 années. Dans le domaine santé, dans n'importe qui domaine, nous dit en fonction de recherche que nous avons fait, en fonction de études que nous avons menées sur le terrain, mais qui réforme que nous proposons, mais qui ça nous proposé et mais qui ça nous pensons qui est capable de faire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et 5 ans, mais qui ressources que nous disposons aujourd'hui et mais qui ressources que nous mais côté nous allons chercher ressources, mais qui ressources que nous allons allouer à chaque domaine, à chaque secteur pour que nous soyons capables de réussir ce quinquennat. Problème BIA, le pape a changé dans 5 ans. Nous avons que tout le monde clair sur ça. Mais seulement, m'a dit nous, faut nous faire confiance à une équipe. Ce n'est pas un monde, ce n'est pas 2 mondes qui sont capables de changer les bagailles. Ou est-ce que vous avez un bon président, ou pas un bon premier ministre, ou pas un bon ministre, ou pas un bon magistrat, ou pas un bon député, ou pas un bon sénateur, c'est la main sur la terre. Son gros équipe. Et fois ça, c'est un complot pour nous faire. Mais seulement, nous ne allons pas voter pour 1000 gouttes. Pas voter moun sous base et slogan, n'a voté moun qui gagne un programme, qui gagne un projet qui dit nous mais qui côté que veut aller avec pays. On parle de rentrer fond dans et nouvelle constitution que le gouvernement ou bien pouvoir poner, mais si nous avons demandé et qui sont pensés de monocaméral que vous mettez dans la constitution qui n'a pas besoin de premier ministre, n'a pas besoin de vice-président. Qui sont pensés, est-ce que c'est une bonne idée ou faut nous gagnons une nouvelle constitution. Nous prenons ça et c'est position MDV. Comprenez bien. Constitution 87 là, après environ 34 ans d'application, nous rendons compte que il y a des bagages qui marchent, il y a des bagages qui ne pas marché. Dans toute société, la loi, c'est un produit social que lié. C'est société qui produit propre loi. Donc, au fur et à mesure que la société a évolué, loi nous besoin faire évoluer tout. Nous besoin adapter. Donc, c'est une nécessité que le pays ait une nouvelle constitution. Mais la constitution, ça a 2 gens que nous sommes capables de faire. La constitution 87 là, il dit, mais qui comment que nous sommes capables de modifier. C'est soit que nous faisons modification de la constitution à travers les prescrits constitutionnels, c'est-à-dire avec le Parlement. Deuxième façon que nous sommes capables de faire, nous sommes capables de faire un grand consensus national, côté que les partis politiques participent là-dedans, les organisations des droits humains, organisations femmes, universités, le secteur privé des affaires, la diaspora ont participé. Et puis, à travers ce grand consensus, on a un texte et la population lit, disons, et dans la forme que nous va dresser, nous va établir. Mais cependant, Jean-Claude Jovenel a fait là, sans consensus national, de façon illégale et inconstitutionnelle, pas aucune façon pour que le peuple haïtien valide ça après que il était fait. Donc, on a parlé de bicaméral à monocaméral. Est-ce que tabac, dictature du Valier. Moi, je pense que remplacer le vice-président, le poste de vice-président par le premier ministre par une vice-présidence, c'est une bonne idée.
mais pas pour un parlement monocaméral. C'est dangereux pour la démocratie. Vous imaginez que on pouvoir, il gagne la présidence, la vice-présidence et la majorité au Parlement, ou capable de vivre en l'autre forme de dictature encore. Les deux chambres, les bails ont équilibre. C'est pas facile pour que en pile monde comprenne ça, parce que pendant on capable de dire 3 législatures qui sont passées là, le Parlement n'est pas productif et à chaque législature nous voyons que le Parlement l'a dégradé. Niveau de débat a baissé, niveau monde qui vient député, sénateur tout, il a baissé et en termes de productivité, le Parlement est presque nul. Dernière législature qui s'est passée là, je ne pas même quoi que il voté 10 lois. Donc, et en pile corruption a fait à travers le Parlement. Et nous entendons scandale, Garibodo, Gandido fait là, il a dépensé 300 millions de gouttes pendant une année fiscale dans de l'eau à café seulement. Et maintenant, des ULCC pour l'enquêter sur ça. 300 millions de gouttes de l'eau à café seulement. Qui est ULCC a fait une enquête sur ça? Nous avons une enquête sur ça et DG Hans Joseph. Donc, mais là, je pense que c'est CCIT qui doit dire, donc c'est pour diminuer le taux de corruption. Donc, affaire pour nommer un Premier ministre, il faut gagner un paquet et parcours pour faire dans deux chambres, surtout dans le Sénat ou dans les chambres députés. Donc, il doit tout ça, c'est une façon à faire pour améliorer la situation sociopolitique. Non, même parce que c'est une procédure et de trop. Même le Premier ministre était capable de faire une déclaration de politique générale, fait lecture là, comme un dépôt officiel, pour que le Parlement reçoive texte que et le texte qui constitue la feuille de route du gouvernement pour capable d'évaluer. Parce que les pour convoquer un ministre pour dire que le pas bail résultat, mais c'est sur base feuille de route ça. Donc, il était capable de consister seulement en simple dépôt et le Premier ministre fait la déclaration de politique générale et symboliquement, il recevra. Mais on connaît pas aussi facile. On connaît pas aussi facile de toute façon. Avant que il prenne en fonction. Moi-même, c'est que on peut modifier la Constitution comme ça aussi. Même parce que un président qui fait campagne et qui fait un ensemble de promesses qui vendent en vision à la population et la population arrive à voter, il a un droit pour que il choisit Premier ministre et surtout si eux deux faire ensemble, et le président tout fait avec justement, le Parlement est capable toujours sanctionner Premier ministre ça sur base résultat et sur base conduite comme Premier ministre. Mais c'est pas caprice de nègre un vote politique pour dire que il pas voulu un tel parce que très souvent nous connaissons comment question c'est parce que Premier ministre n'a pas venir négocier, il pas distribuer ministère, il pas distribuer direction générale. Même parce que son affaire de questions pour député, sénateur, il y a bien une direction générale, il y a bien un ministère ça son pratique qui pour finir dans le pays. Dans le cadre de cohabitation, par exemple, entre un président et quelques partis politiques capable de gagner partage de responsabilité qui fait. Ça, c'est normal, le droit constitutionnel lui comprend ça. Mais ce n'est pas du tout ça que monsieur a fait en bas là pour que de nègres plein poche et après, il y a même argent payer encore, il y a lâché caille, il y a l'investir à l'étranger. Quel objectif, monsieur Kazian, dans le moment où on a parlé là, si nous t'a dit 1, 2, 3? Premier objectif là, c'est construire MTV comme une véritable institution. Il y a un parti moderne, un parti qui fort, un parti qui ancré et qui chita dans mi-temps population. Deuxièmement, maintenant gourmet depuis tantôt plusieurs années pour l'émergence d'une nouvelle classe politique et c'est peut-être ça que je fais une intervention pour ne pas encourager les jeunes à faire politique, ne pas encourager les gens qui sont honnêtes, les gens qui sont crédibles, entrer dans la politique dans le pays. Et ouais, le plus grand service que MTV est en train de rendre à ce pays actuellement, c'est permettre à un pile monde pour quoi dans la politique là, démystifier la politique là pour que nous fassions émerger une nouvelle classe politique. Troisième bagaille là, où tu demandé toi, troisième bagaille là, moi commencer un processus côté m'a réfléchi sérieusement à qui rôle peut-être nous capable jouer dans le pays dans la prochaine année. Moi c'est notable dit ça en privé et tout à l'heure. Moi très intéressé pour que dans la prochaine élection nous avons une parmi 3 sénateurs de l'Ouest.
qui conseille avec jeunesse dans Cap là, puisque nous sommes jeunes. Et tout à l'heure, on t'a parlé où les jeunes intégrer le milieu politique là. Et le milieu politique là, vraiment dangereux, je viens de regarder là. Donc, qui parole qui mot de motivation ou qu'a pour les jeunes pour rentrer dans le milieu? Mon cher, c'est quelque chose de plus difficile de poser moi dans l'émission. Pourquoi ça fait me dire ça? Parce que, ouais, je dis là, qui ça me dit un jeune là que on monde pas dire déjà, il pas li sur internet là déjà, parole pas dire déjà et pour ta motiver. Qui ça va dire un monde qui dans centre sportif CAF aujourd'hui pour motiver, un monde qui dans Bel Air, qui dans Cité Soleil, un monde qui au boule Kali, au boule machine ni. Même un seul mot, mais un seul mot pour tout le monde, courage. Courage pour que nous résister, courage à tout le monde, je dis à qui a persécuté, courage à tout le monde qui est victime de l'insécurité, à monde qui a kidnappé, vagabond prend tout ça que vous gagnez, courage. Mais courage tout pour que nous disions la vérité pendant qu'on bonne l'autre qui a menti. Courage pour que nous étions honnêtes, crédibles pendant qu'on bonne l'autre qui croit que si que ou honnête ou crédible je dis à là et comme si ou pas éclairé ou c'est égaré. Courage, même Jean-Jacques Dessalines, même Jean-Charles Peralt te gagné pour que nous capables de sortir Haïti dans ça aujourd'hui. Courage pour nous reset Haïti. Courage tout le monde. Courage Canal 11. Mesdames, messieurs, j'en ai remarqué un, moi qui te gagne avec ce plateau, Bouillon Créole, dans Canal 11, monsieur Simpsi Kazir, qui est secrétaire général MTV Haïti. Avec lui, nous avons parlé de parcours, nous avons parlé de ambition, et puis nous avons parlé de côté le sorti. Nous espérons qu'il va prendre un pile de jeunes ça, qui est très influent dans le milieu politique là, et qui va continuer la bataille pour capable faire jeunes doivent prendre comme un modèle. Parce que un jeune qui bataille comme ça, jeunes doivent prendre comme modèle pour eux même tout, ils bataille pour eux tête, ils ont direction. Moi-même, c'était Jean Castel, m'espérer, m'abjoindre nous encore pour une autre émission qui est plus belle encore avec un autre invité. Retrouvez-nous dans la semaine qui va venir pour un autre show Bouillon Créole. Merci.